Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui arrive vers nous. Alors précisément, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Vraiment sur votre signe, eh bien, nous allons le voir ensemble à travers la grande roue astrale qui va balayer les 12 domaines de la vie. Et nous commençons. Et j'en profite pour vous rappeler, mes amis, bien sûr, que je propose des consultations privées, en caméra ou par téléphone simplement, ou bien sûr en mon cabinet en présentiel de Sanary-sur-Mer, où nous ferons notre consultation chemin de vie, chemin d'avenir. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements. Allez, pour vous taureaux. Eh bien, nous commençons. Nous allons d'abord voir, amis taureaux, l'énergie globale, la toile de fond de votre mois d'octobre. Et nous commençons par la maison 1 qui va parler de cette énergie-là et ce sera les étoiles. Alors les étoiles, c'est la protection divine. Alors là, on n'a rien à dire. Vous voyez que l'étoile, elle est directement inspirée par le divin, elle verse de l'eau sur la terre et elle verse de l'eau dans la rivière. C'est-à-dire que le divin couvre tout. Terre et eau, on a tout fait. Donc ça veut dire que, voilà, Arcane 17, vous aurez en ce mois d'octobre, amis taureaux, une chance, un coup de chance, quelque chose, je vous le souhaite, de super. En face, maison 7, donc qu'est-ce qui se positionnera en énergie ou en personne en face de vous pendant ce mois d'octobre? La force. Alors il est évident qu'entre l'étoile, les étoiles et la force, il y a quelque chose qui va être important. La force, il s'agit bien sûr de force tranquille. Il ne s'agit pas d'une force de guerre. Vous voyez d'ailleurs cette femme qui ouvre la gueule du lion et il se laisse faire. Sinon, on se doute bien qu'elle ne pourrait pas. Donc, il est maîtrisé, la violence, la puissance agressive, etc. Ça ne veut pas dire que les lions sont agressifs par principe, pauvres bêtes, mais vous comprenez la symbolique. Et il se laisse faire. Alors qu'elle fait à peine attention à ce qu'elle fait. Et la force a son chapeau de l'infini. Rien ne pourra l'arrêter car c'est une puissance tranquille. Donc, en face de vous, la vie aussi, déjà elle vous protège, mais elle va vous envoyer la force qui sera nécessaire, ou ça va se positionner comme ça pour faire face à ce mois d'octobre. La maison 2 qui va vous parler de vos possessions, donc c'est plutôt financier, mais c'est aussi les possessions psychologiques. On a la lune. Alors à ce niveau-là, évidemment, on est plutôt dans le ressenti. Alors, un petit peu d'angoisse par rapport aux possessions, par rapport à l'argent, par rapport aux dépenses, et on vous comprend, parce que cette rentrée, en plus avec tout ce qu'on nous annonce, nous paraît un peu... on ne sait pas trop comment on va faire, donc ça c'est vrai. Donc si vous voulez... un peu d'angoisse, disons-le, vous êtes un petit peu angoissé financièrement en ce mois d'octobre, peut-être avec tout ce que vous entendez, ça n'est pas impossible. Pourtant, il n'y a rien de réel, la lune, c'est du ressenti. En face, donc, la maison des grands changements. Eh bien, l'empereur, vous voyez que vous aurez une grande maîtrise. L'empereur, arcane 4 du tarot de Marseille, signifie toujours la maîtrise sur tout. Alors, non seulement la maîtrise, mais des grandes décisions de prise tout à fait, disons, équilibrées, correctes et qui permettent d'avancer. Donc, vraiment, l'empereur, quelle belle posture, dans les grands changements qui vous attendent, vous accueillerez ces changements en ce mois d'octobre qui vont arriver avec ces coups de chance. Vous les accueillerez vraiment comme ils doivent l'être et vous vous en servirez comme ils doivent l'être. Donc, aucune crainte, logiquement. La maison 3 nous parle de votre environnement relativement proche.
c'est les collègues, c'est les amis, ça peut être les frères et sœurs, s'ils sont un petit peu, qu'on ne les voit pas tout le temps, les cousins, les cousines, enfin, voilà. C'est votre environnement, votre milieu social, mais pas intime. Le soleil. Donc, en octobre, vous serez très bien porté par les gens qui sont autour de vous, au travail, les amis, la famille éloignée. Bref, le soleil, c'est la vie, c'est l'amour, et on peut déjà même envisager que si vous êtes en couple, et oui, vous allez certainement connaître, grâce à un entourage, grâce à quelqu'un dans l'entourage, un fait, une surprise, un événement qu'on va vous apprendre important pour vous. Et si vous êtes célibataire, évidemment, le soleil qui tombe dans la carte de l'entourage assez proche indique que vous pourriez faire une rencontre par l'intermédiaire d'un proche, hein, bien sûr, ou d'un ami ou d'un collègue. En face, donc, nous avons ce qui vous vient de l'étranger, c'est-à-dire en fait ce que vous ne connaissez pas encore, ça peut mettre des grands voyages, etc. Nous avons des choix à faire. Donc, vous aurez... Alors, l'amoureux ne parle pas d'amour, hein, ne vous y trompez pas, elle n'est pas bien nommée. L'amoureux nous parle de choix de vie, ça veut dire qu'on a des choix, déjà vous aurez le choix, et il faudra faire des choix. Alors, quand on a des choix à faire, c'est qu'il y a des choses qui viennent à nous. Et donc, voilà, vous aurez la maîtrise, on l'a déjà vu ici, avec l'empereur et la force. Les choses qui viennent à vous, on en a déjà parlé là, vous aurez le choix de les diriger comme vous voulez. Soit vous ferez, soit vous laisserez, mais le choix vous appartiendra. Il n'y aura rien qui vous sera réellement imposé, en tout cas dans une sorte d'obligation. La maison 4, alors là, va vraiment vous parler de votre foyer, de votre intimité. Hein. Le monde. Je commence à être un petit peu jalouse, amis taureaux. Oui, je frétille là. Le monde, meilleur arcane de la tarologie. Donc sur votre foyer, chez vous, là où vous vivez, dans votre intimité, c'est la meilleure carte. Lorsque les anciens tarologues, les anciens cartomanciens tombaient sur la carte du monde, ils fermaient le jeu et ils disaient à la consultante ou au consultant, vous êtes protégé, tout ira bien, on ne continue pas. C'est bon, c'est bouclé. Bon. Et bien vous, ça tombe dans le foyer. Belle protection. En face, maison 10, le grand destin, vers où on va, enfin, vous voyez un peu la vue, la vision un peu éloignée par rapport à octobre, eh bien voilà, tout ce qui va vous arriver en ce mois d'octobre veut dire que vous serez sur une nouvelle étape de vie dans quelque temps. Magnifique, arcane 1, on recommence une nouvelle étape de vie. Ça ne veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, hein. Ça veut dire qu'on se réorganise, qu'on a les moyens, vous aurez les moyens dans quelque temps, de redémarrer autre chose, à quelque niveau que ce soit. Voilà. D'une autre façon. Maison 5, le bonheur en amour. La papesse. Ah, lorsque la papesse tombe dans le bonheur en amour, il y a de la réflexion. La papesse, elle est couverte, elle est sous ses voiles, sous son grand manteau. Elle ne communique pas vraiment avec l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit. Elle est en gestation. La papesse est la carte des femmes enceintes. Alors, soit bonheur en amour, ça veut carrément dire, surtout que vous avez la lune hein, qui est tombée dans vos possessions. Soit ça veut carrément dire que vous êtes enceinte, que vous allez l'être en octobre, ou que si vous êtes un homme, vous allez attendre un bébé avec votre compagne, avec quelqu'un en tout cas, et soit on écarte cette explication vraiment de base de la papesse, surtout accompagnée de la lune, et on dit que vous réfléchissez en amour à votre bonheur. Alors, soit vous réfléchissez à votre couple, vous réévaluez, vous posez la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que ça se passe bien? Ou bien, en couple, vous envisagez d'autres projets, vous travaillez, vous planifiez, vous êtes en gestation sur quelque chose, un achat, justement, vous pensez, pourquoi pas un bébé, un enfant, etc. La papesse, c'est ça. Et comme elle sort sa clé au bout d'un moment, gageons qu'à la fin du mois d'octobre, vous sortirez la clé et vous aurez la solution. Est-ce que je vais vers cette personne qui m'attire? Est-ce que j'accepte cette sortie avec cette personne? Est-ce que j'emménage avec cette personne, etc. La papesse réfléchit à son bonheur en amour. En face, nous avons les grands projets de vie.
dans ce mois d'octobre pour vous. Et nous avons le mat, le fou. Ce qui veut dire que les grands projets, eh bien, ne sont pas réellement pour ce mois d'octobre. Ça veut dire que dans ce mois d'octobre, effectivement, il y a des réflexions, il y a une surprise qui arrive, enfin en tout cas, il y a un élément très important dans votre vie qui vient changer la donne de façon positive, et ça nous rappelle le battleur qu'on a vu tout à l'heure, qui est pour la suite. On voit bien que vous reprendrez votre route, parce que le mat, c'est vraiment celui qui reprend sa route personnellement, hein. Voilà. Donc, il y a ici, dans les grands projets, l'idée, à un moment, de sortir de soi, de son environnement, avec les gens qu'on aime, et de reprendre une route. Mais on l'a effectivement avec le battleur. La maison 6, maison du quotidien, quelle sera votre énergie au mois d'octobre, au quotidien, au jour le jour, aussi la santé, ça peut représenter. L'ermite, ça veut dire, vous voyez que ça vient avec la papesse, elle n'est pas loin, eh bien il y a une réflexion, il peut même y avoir une période de vacances en réalité, une période de repos, ou bien vous êtes fatigué, vous arrêtez, vous en profitez justement pour faire un break. L'ermite dans la maison 6 veut dire qu'au quotidien, on ralentit le rythme. Évidemment, amis taureaux, on peut aussi ralentir le rythme parce qu'un grand projet arrive, parce qu'un événement important est là, et qu'on a besoin de réfléchir et de s'y atteler. Et enfin, la maison 12, on terminera avec elle, la vilaine, la maison des ennuis, des soucis, des contrariétés. Eh ben, alors là, vous êtes plus que protégés. Je le répète, je vous envie, je suis jalouse, je le dis. Le pape. Bénédiction. Contrat obtenu. Officialisation des situations. Aucun ennui. Écoutez, je vous le souhaite. Entre l'étoile, la force et le pape, plus les autres qui sont pas mal aussi, hein, c'est vrai, le soleil, tout ça, bon, on va pas y revenir. On voit vraiment que là, ce mois d'octobre pour vous, c'est un mois de grande base de projets, de grande base pour se projeter. Ce seront vraiment les énergies qui vous y accompagnent. Alors ce mois-ci, pour le mois d'octobre, j'ai choisi comme conseil, comme petite phrase qui nous aide, le livre des oracles. Vous avez les références dans ma barre d'infos. Et vous allez voir, en général ça tombe bien. Parfois on ne sait pas ce que ça veut dire. Et bien en fait après on sait. Après on se dit, ah ben tiens, oui c'est vrai, c'était ça. Alors pour vous, amis taureaux, que vous envoie le livre des oracles? Vous avez tiré la tempérance, oui, mais avec modération. Voilà, eh ben, écoutez, je pense que vous saurez ce que ça veut dire au cours du mois. Voilà, pour vous, amis taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, et je sens que ça sera pas mal pour vous, un beau mois d'octobre, vraiment. Hein, et je vous dis à bientôt.